Après 15 années passées en brousse dans un des hameaux les plus déshérités de l'île, je suis arrivé à Antananarive pour une nouvelle mission dans ma communauté lazariste de Saint-Vincent-de-Paul. Et là, ce 20 mai 1989, il fut difficile de m'aveugler à la misère. Ce que j'ai vu dans la décharge m'a fait basculer dans l'horreur. Quand j'ai vu ces jours-là un millier d'enfants qui s'est disputé leur survie avec des animaux, les chiens, les cochons qui étaient là, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit ici, je n'ai pas le droit à parler, ici, je dois agir. Conserves, piles usagées, chiffons, morceaux de métal, bouts de charbon. Rien n'était perdu, car tout pouvait être récupéré et peut être vendu dans les rues de la capitale. Comment peut-on permettre cela ? La mairie d'Antananarive a choisi cet endroit depuis 1985 pour déverser ses déchets et ses pauvres par la même occasion. Ce soir-là, j'ai fait une alliance avec Dieu. Avant de m'endormir sur mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Mon Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces petits enfants. » Je ne savais pas quoi, ni comment, mais je savais quelque chose qu'il fallait que ces enfants sortent de cet enfer, puisque c'était un enfer. Et bien, ce soir-là, j'ai senti une force. Et on a commencé, sans rien, sans être connu, sans argent. Voilà, seulement la passion et la foi de que Dieu ne permet pas que des enfants puissent vivre une vie si inhumaine. Voilà. C'est ainsi que le père Pedro fait appel aux jeunes malgaches qu'il connaît. Et avec eux, il part à la rencontre des habitants de la décharge. Et à ce moment-là, il fallait humaniser les lieux. Bien sûr, je suis prêtre, je crois en Jésus, mais là, je devais venir un homme, en tant qu'être humain, venir un frère qui va vers un autre frère, pour qu'il commence à sentir qu'un autre humain s'intéresse à lui, qu'un autre humain lui a tendu la main pour dire « Viens, on va s'en sortir ». Des 800 familles qui composaient ce lieu de la décharge, il y avait jusqu'à 7 enfants morts par famille. Qu'est-ce qu'on peut dire à une maman qui a perdu 7 enfants? Rien. On peut le prendre la main et dire, maman, si tu as encore un enfant, eh bien, on t'aidera pour qu'il puisse vivre.